Vous savez bien que dans le cas de l'opposition politique, nous avons deux leaders de poids, Maurice Kamto et Cabral. Voilà, c'est, je vous le dis, ça se discute pas. La terre tremble sous le poids des mots. Les fondations du discours des gens de Dieu Momo vacillent face à la réplique implacable du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Cette fois, c'est un autre juriste, un maître du droit qui entre dans l'arène. Il ne vient pas pour débattre, il vient pour corriger, fustiger et pulvériser ce qu'il le qualifie, je cite, de droit du quartier. Momo avait cru donner une leçon de droit électoral à Maurice Kamto, mais il n'avait pas prévu qu'un autre juriste de la même école que Kamto viendrait le rincer jusqu'à l'os. Il ne croit pas si bien dire en affirmant « j'en perds mon latin ». La raison tient à ce que l'auteur de ce pamphlet est l'exemple typique du juriste de fortune en cette matière du droit politique, encore appelé droit constitutionnel substantiel. Le prof Abba Oyono ne pouvait mieux dire, car ce qu'il décrit n'est rien de moins qu'un naufrage intellectuel. Pour le prof Jean-Calvin Abba Oyono, Jean de Dieu Momo ne fait pas du droit, il fait de la politique à la petite semaine. Il n'a pas la rigueur scientifique, il n'a pas la maîtrise des subtilités du droit constitutionnel. Il le dit sans détour. Ses écrits relèvent de ce qu'il convient de nommer le droit du quartier, lequel se situe aux antipodes de l'authentique droit constitutionnel que Kamto et moi enseignons. À l'occasion d'un débat télévisé à Vision 4, l'auteur de cette vaine controverse avait reçu ma réplique sur la fluidité de la candidature du leader du MRC fondée sur l'article 15 de la Constitution, en ses alinéas 2 et 3. Et le professeur rappelle une évidence que Momo semble avoir oubliée. Aucune disposition constitutionnelle ne permet d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Je le réitère, aucun argument normatif ne permet d'entraver sa candidature à l'élection présidentielle à venir. L'article 15 de la Constitution, en ses alinéas 2 et 3, est sans appel. Un député représente toute la nation et aucun mandat impératif ne peut lui être imposé. Cela signifie en des termes simples que Jean-Michel Nietzsche, même élu sous la bannière du SDF, n'est pas prisonnier de son ancien parti. Momo le sait, mais il joue avec les mots. Il détourne la loi pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais cette stratégie ne trompe personne et surtout pas un professeur de droit. Mais alors, pourquoi tant d'agitation? Pourquoi cet acharnement à démontrer envers et contre tout que Maurice Kamto serait disqualifié? La réponse est simple. La peur. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono ne s'embarrasse pas des formules diplomatiques. Pour lui, l'hystérie du régime et de ses partisans s'explique par une peur bleue de Maurice Kamto. Seuls les arguments politiciens de faiblesse intellectuelle, de bassesse morale et de calomnie, fondés et déclenchés par la peur de cette pertinente candidature, tendent désespérément à préparer l'opinion sur les manœuvres obstructionnistes des fous du pouvoir éternel. Si le professeur Kamto n'avait aucune chance, pourquoi tout ce bruit? Pourquoi cette tentative désespérée de le neutraliser juridiquement avant même le début du combat? Un fou, on l'ignore. On ne débat pas avec lui. On ne mobilise pas toute une machine d'État pour l'empêcher de se présenter. Si tout le monde parle de Kamto, c'est bien parce qu'il représente un danger réel pour le système en place. Pour le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, cette attaque contre Maurice Kamto n'est qu'une tentative grossière de diversion. Kamto inspire une peur bleue qui explique pareille hystérie. On ne s'intéresse pas à un fou. Focaliser le débat sur Maurice masque mal la radioscopie d'un naufragé qui tente désespérément de se sortir de la noyade occasionnée par son bilan désastreux, chaotique ou calamiteux alors même que le temps et les moyens mis à disposition prédisposaient à un résultat reluisant. Jean de Dieu Momo et ses acolytes veulent détourner l'attention du véritable problème. Un régime essoufflé, incapable de justifier son bilan au bord du naufrage. Au lieu de rendre des comptes aux Camerounais, ils préfèrent attaquer Maurice Kamto. Ils veulent faire croire que leur suivi dépend de l'invalidation d'une candidature.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et faire supporter à autrui ses propres erreurs ou fautes. En définitive, la cible n'est pas Kamto. La diversion ne saurait continuellement prospérer. Ce pouvoir mortifère qui nous vend du vent depuis des lustres est la cible indiquée des électeurs et électrices en vue du raz-de-marée pour le vote sanction. Mais aucune manœuvre ne pourra dissimuler la faille du pouvoir. Le professeur Oyono ne laisse aucune place au doute. Kamto est bel et bien éligible. Les gesticulations de Momo ne sont qu'une distraction, une diversion grossière pour masquer une panique évidente. Loin d'être un débat juridique, cette affaire révèle une chose. Le système en place sait qu'il vacille. Moi, je ne le vois pas. Le président est au Cameroun. S'il vous plaît, pas faire ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Je ne le vois pas. Vous êtes là quand il travaille? Vous le voyez? Ça se ressent. Vous voyez un peu partout, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance est au quotidien. On ne le voit pas au four et au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. Allons-y à la linéa 2. Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer par 2 moyens que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà de 1, il s'attribue le travail du Parlement. De 2, il n'a aucun respect pour la décision de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. 1, il fait le travail du Parlement. Oui. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Mais vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, j'étais en pavé dans la mare. Au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez nos textes. Après l'achèvement du travail parlementaire, ces textes sont signés par le président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux. Ça veut dire que même le code de procédure pénale, le code pénal, qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base des textes juridiquement inexistants. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par voie de décret et non signé. Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, par faire ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi. Je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon bic rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Dites-nous. Il y a 2 conditions. Cette intervention intervient, permettez la tautologie sur des objets bien déterminés et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir la preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Trop de tricherie juridique. Et plus il vacille, plus il s'accroche à des artifices pour éviter l'inévitable. Mais la vérité est implacable. La peur ne suffira pas à arrêter la marche de l'histoire.